Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à Wake Up. Vous savez, nous sommes au second numéro de la semaine. C'est mardi aujourd'hui. On vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Doubi François. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va? Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu merci. Cette semaine, elle commence bien. Hein? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors là. Le Seigneur nous renouvelle chaque jour par son Esprit Saint. Amen. Merci. Alors, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va voir pour nos téléspectateurs? Nous allons faire aujourd'hui un choix. Qui veux-tu adorer? Quel Dieu veux-tu adorer? D'accord. Parce que le fait que nous voulons à la fois adorer deux dieux à la fois, sinon plusieurs dieux à la fois, Oui. fait que nous souffrons dans la vie chrétienne. Oui, on n'est pas bouillant, on n'est pas froid. On n'est pas froid ni bouillant. On est tiède. Oui. Et parce que tu es tiède, le Seigneur va te vomir. Soit tu marches avec Dieu, Oui. ou tu cherches à marcher avec les dieux Baal. Aujourd'hui, tu feras un choix. Ainsi, le choix que tu prendras déterminera le reste de ta vie. Amen. Parce que ça ne va pas aller loin, comme on dit à Abidjan. Je pense qu'on va déjà se préparer en prenant nos Bibles, mettre à côté nos Bibles et de quoi noter, parce que nous aurons un choix à faire. Merci, pasteur Doubi. Shalom, Josué Dioba. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Et le week-end passé? Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, on aura deux rubriques avec toi. Oui, Culture Actu, et le saviez-vous? C'est ça, donc Culture Actu, comme tous les mardis, on va parler relations d'aide, donc c'est action sociale. Et dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler d'un rappeur évangéliste qui a renoncé à sa foi chrétienne. Pour quelle raison? On le saura. Bon, d'accord. J'ai oublié que tu t'en donnes juste le titre de ton. Merci Josué. Avec lui, on a beaucoup d'informations. Parfois, ça nous touche. Parfois, on est joyeux, mais parfois, ça nous fait vraiment un peu mal au cœur. Merci Josué. Shalom, Keita. Shalom, Daniel. J'espère que ce rappeur-là va écouter la prédication. Mais c'est pourquoi le pasteur Doubi est là. Il revient sur le bon chemin. Oh, vraiment. Et moi, je vais super bien, ça va. Dieu merci. Et je reviens avec beaucoup d'informations. Comme vous savez, des astuces ça, et des trucs. Ouais. Alors, on va parler des fleurs. Des fleurs. Comment conserver les fleurs plus longtemps? C'est bien, il faut offrir des fleurs. Parfois, on reçoit des fleurs. Mais comment conserver ces fleurs-là pour qu'elles durent plus longtemps? Et puis, on va parler un peu des fleurs. Quelle est la place des fleurs dans nos relationnels? Voilà. D'accord. Et que t'as percé, comme on dit à Abidjan. On parlera des fleurs. J'ai déchiré. D'accord, les fleurs. Les fleurs qui étaient prisées en Europe commencent à intéresser nos C'est sœurs. déjà rentré dans le cas des quêtes. Donc, elle veut partager cela avec nous. Je veux partager avec tout le monde. D'accord. Ce sera donc pour le Trick Box. Et nous sommes mardi. Tous les mardis, nous avons sur ce plateau à parler de relations d'aide. Et pour ce faire, nous avons avec nous le pasteur Lindsay Nadine Benoît. Elle nous vient du Canada. Shalom, bonne arrivée, voilà. Yeah, merci, shalom, shalom. Comment ça va, pasteur? Ça va très bien, merci. Et ces séjours en Côte d'Ivoire? Ça va bien, il fait chaud. Il fait chaud. Parce qu'au Canada, il y a de la neige, le verglas en ce moment. C'est ça. Alors, je profite de la chaleur d'ici d'Abidjan. Vous profitez tout simplement. Tout à fait. En tout cas, Aquaba, hein, c'est comme ça qu'on dit ici, pour vous souhaiter en tout cas la chaleureuse bienvenue. Oh, ben, je reçois. Dieu merci. Alors, avec vous, on aura à partager un sujet en relation avec le couple. Comment gérer les conflits dans le couple, c'est bien cela? C'est bien ça, oui. Alors, les conflits dans le couple, comme pour, vous le savez, les couples chrétiens aussi peuvent passer par des moments difficiles. D'accord. Et quand les couples viennent me voir, ainsi que mon conjoint, parce que c'est mon conjoint et moi-même qui faisons la relation d'aide pour les couples, mais quand les gens ils viennent nous voir, ils sont déjà en crise. Et la majorité des fois où est-ce que les gens ils ont des crises de couple, c'est parce qu'il y a un manque de communication. D'accord. Ça peut être aussi des problèmes aussi dans le niveau d'intimité, dans le niveau sexuel. Ça peut aussi être un problème d'argent. Ça peut être aussi des problèmes tout simplement relationnels. Ils n'arrivent pas à se comprendre l'un et l'autre. Et c'est la raison pour laquelle ils viennent nous voir. Mais quand ils viennent nous voir, c'est toujours dans la période, c'est fini là. D'accord. Aujourd'hui, on va essayer de trouver une solution pour Tout à fait. C'est ça, d'accord. Ah, affaire d'argent. Argent. Affaire d'argent. Ça ressort encore dans les causes. Ah, vraiment. L'argent. Chrétien.
Merci, pasteur. Voilà, il est planté notre décor. C'est avec joie que nous vous recevons, vous qui nous recevez depuis votre petit écran. Voilà, nous allons partir pour la méditation. Prenons notre Bible, de quoi annoter, et on y va pour méditons ensemble. Qui veux-tu adorer? C'est le titre, selon le thème de notre méditation. Et puis le texte d'appui, 1 Roi, chapitre 18, versets 18 à 21. Pasteur Doubi, vous avez toute la place. Merci bien. Bonjour, chers spectateurs. Que Dieu bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, nous allons nous plonger dans la bonne parole de Dieu afin de pouvoir aborder la journée. Lisons ensemble donc 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 18 au verset 21. Élie répondit, « Je ne tourbe point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Qui veux-tu adorer? Qui veux-tu adorer? C'est une question à laquelle tu vas répondre à la fin de cette prédication. Le passage que nous nous lisons nous relate une histoire réelle, vraie, de la vie du peuple d'Israël. C'était à l'époque où Akab a été roi en Israël. Le roi Akab, qui a été éduqué selon la parole de Dieu, va désobéir à Dieu en allant contracter un mariage. Elle a contracté un lien de mariage avec une femme païenne. Vous connaissez bien l'histoire de Jézabel. Jézabel avait pour père Ethbal. Ethbal, il était prêtre de Sidon et Tyr. C'était, pour les Africains, on peut dire, son père était un danseur de comian, ou un féticheur, ou un marabout. Donc, Akab, un enfant de Dieu, qui a grandi à la jeunesse, qui a servi l'Éternel, qui connaissait la parole de Dieu, va s'unir avec une femme païenne qui s'appelait Jézabel, dont le père était adorateur des Baals. Et ce lien de mariage était pour préserver des acquis. Parce qu'il y avait une alliance entre Israël et Sidon. Donc, c'était un mariage pour conserver des acquis. Vous savez, Salomon, quand il fut roi, il a épousé des femmes afin de pouvoir préserver des acquis sur le plan économique et social. Donc, ce sont des mariages, j'allais dire, d'intérêt. Exactement. Donc, c'est ce que Akab a fait. Alors que Dieu les avait interdits de contracter des mariages avec des femmes païennes. Malheureusement, Akab l'a fait. Et vous savez, vous connaissez le caractère de Jézabel. Elle est dotée d'un caractère fort et dominante. Vous verrez cela dans 1 Roi chapitre 16. Elle est présentée comme un personnage obstiné et énergique, dévote, fanatique de Baal. Quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout. Et donc, son caractère a été pour Akab, j'allais dire, une occasion de chute. Elle, en venant en Israël, elle est venue avec ses dieux Baal. Et elle a même demandé au roi Akab d'installer ses dieux Baal dans la maison du Dieu éternel. Akab n'a pas pu refuser. Et après avoir fait cela, elle va s'entourer des faux prophètes. La Bible dit qu'elle s'est entourée de 150 prophètes de Baal. Elle seule. 150 prophètes de Baal. Et ensuite,
400 prophètes d'Astarté. Elle seule. Regardez tous ces faux prophètes autour d'elle. 400, ça fait 550. Non, 450 et 400, ça fait 850. Wow. Parce que je reprends le texte. Elle s'est entourée de 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Donc, de tout fait, 850 faux prophètes autour d'elle seule. Faux prophètes pour elle seule. Et vous voyez, qu'est-ce qu'ils prophétisent? Cette réaction, la désobéissance d'Akab, en allant s'unir à une femme païenne, va donc susciter la colère de Dieu. Dieu va fermer le ciel, pas de pluie. Ce qui va entraîner donc la famine. Des problèmes dans la ville, en Israël. Alors, Dieu va décider de montrer à son peuple qui est le Dieu, qui est celui qu'ils doivent adorer. C'est ainsi qu'Élie va venir adresser cette parole au peuple d'Israël en disant « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Parce qu'Israël adorait l'Éternel, leur Dieu, et en même temps, quand Jézabel est venue avec ses dieux Baal, le peuple d'Israël a commencé aussi à adorer les dieux Baal de Jézabel pour ne pas la frustrer. Donc, ils adoraient l'Éternel, leur Dieu, qui est le Dieu d'Abraham. Et en même temps, ils adoraient le Dieu Baal de Jézabel pour faire plaisir à la première dame. Donc, c'est le fait qu'il leur clochait des deux côtés ne va pas plaire à Dieu. Élie va venir trancher. Il dit, aujourd'hui, vous allez me dire de quel côté vous êtes. Vous n'allez pas clocher, vous n'allez pas aller du côté de Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant, et après les Baals. Aujourd'hui, vous allez choisir. C'est pourquoi je veux m'adresser à toi, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Jésus le dira dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Un homme ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et il haïra l'autre. On ne peut pas être avec Dieu et avec Satan. On ne peut pas être dans le mensonge et être chrétien. On ne peut pas vivre dans l'adultère et être chrétien. On ne peut pas vivre dans le vol et être chrétien. Non! Choisissez aujourd'hui quel Dieu tu veux suivre. Si c'est l'Éternel qui est le Dieu, suis-le. Mais si ce sont les plaisirs de ce monde, serre ces plaisirs. Ne clochez pas des deux côtés. C'est ce qui a entraîné Dieu à fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Et le peuple avait faim, le peuple avait soif. Le peuple était vraiment dans une situation de crise à cause du fait qu'il clochait des deux côtés. Même dans l'histoire du peuple d'Israël, vous allez voir, quand Josué était le leader d'Israël, à un moment de son histoire, il va s'adresser au peuple d'Israël dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Il va leur dire ceci. Je lis. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans la vie de l'homme, à un moment donné, il commence à s'attacher à des choses de ce monde parce que les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, souvent nous éloignent de Dieu. Et pour ne pas aussi frustrer le Dieu que nous adorons, on est obligé de tricher. Avec Dieu, on ne triche pas. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, tu prennes une décision. Tu vois, certaines situations, les difficultés, les problèmes, les maladies que nous vivons sont la cause souvent de nos choix que nous faisons, les mauvais choix que nous faisons. C'est pourquoi il est bien aujourd'hui de savoir que lorsque tu es des deux côtés, lorsque tu cloches des deux côtés, tu suscites la colère de Dieu. Choisis aujourd'hui. Et voici ce qui s'est passé. Lorsque Élie a lancé ce défi entre les dieux Baal, entre les faux prophètes et le Dieu vivant, ils se sont retrouvés sur le mont Carmel. L'expérience a montré que le Dieu qui a répondu par le feu, c'était l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui a répondu par le feu. Amen. Et le peuple a su que l'Éternel est le Dieu, l'Éternel est vraiment le Dieu qu'il fallait adorer. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu sers, c'est lui qui a donné sa vie à la croix, qui t'a aimé.
Il a renoncé à tout ce qu'il avait. La Bible dit qu'il était dans une gloire auprès de Dieu, mais il a renoncé à sa gloire céleste. Il s'est humilié. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix. Il a effacé tes péchés. Les actes dont les ordonnances te condamnaient, il les a effacés. Ainsi, l'ennemi ne peut plus t'accuser. Malheureusement, quand tu as commencé à prospérer, quand tu as commencé à voir des choses qui te plaisaient, tu as commencé à clocher des deux côtés. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas clocher des deux côtés. Choisis l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager à servir l'Éternel notre Dieu. Il est un Dieu jaloux, un Dieu qui n'aime pas partager sa gloire, un Dieu qui nous aime. Il veut que nous soyons à lui totalement. C'est pourquoi il a dit dans Exode chapitre 20, le verset 1 à 3, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. » Bien-aimés, engageons-nous. Le Seigneur nous a donné la volonté de faire un choix. Sois courageux. Sois courageux. Décide de marcher avec l'Éternel. Tu seras béni. Tu deviendras la prunelle des yeux de l'Éternel. Quand tu es déterminé, le Seigneur te bénit. À tes résolutions dépendra ton succès. Voici donc les conseils que je voudrais vous apporter ce matin sur la base de la parole de Dieu que nous venons de lire. Méfions-nous également de l'esprit de Jézabel qui est en train d'agir dans les églises aujourd'hui. Jézabel était une femme qui aimait dominer, autoritaire. Ce sont des esprits qui dominent. Et la Bible appelle souvent l'homme fort, qui domine ta vie, qui t'écrase, qui t'empêche d'évoluer. Quand tu veux évoluer, tu veux aller de progrès en progrès, il te domine. C'est un esprit qui vient pour te rabaisser. Tu ne peux pas évoluer. Chers frères et sœurs, méfions-nous de cet esprit de Jézabel. Même l'Éternel va prévenir l'église de Thyatire. Dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20. Lorsque l'Éternel s'est adressé à l'église de Thyatire, il a dit ceci. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Les Jézabel sont dans les églises, tapis. Et ils séduisent l'église du Seigneur à vivre dans l'impudicité. Chers frères, veille sur ta vie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Le Seigneur veut te relever ce matin. Beaucoup de frères sont tombés. Mais ce matin, le Seigneur veut te relever. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? Aujourd'hui, fais le bon choix. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il te relèvera. Sa main est tendue. Saisis la main de l'Éternel et tu seras béni. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur Doubi, qui nous exhorte à choisir le Dieu que nous voulons servir. Qui veux-tu adorer? 1 Roi, chapitre 18, versets 18 à 21. C'est le texte d'appui. Et, Pasteur, on se rend compte qu'au mont Carmel, c'est vraiment le mont du jugement où Dieu se révèle vraiment à son peuple. Effectivement. D'une manière forte, hein? Puissant, par le feu. C'est ça. C'est ça. Alors parce que qu'est-ce qui nous arrive, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de la vie du chrétien, certains chrétiens commencent à clocher des deux côtés? Je crois que Jacques le dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré par ses propres convoitises. Le cœur de l'homme ressemble, je ne sais pas s'il faut appeler au moteur d'une voiture qui circule et puis à un moment donné, il faut faire la vidange pour donner un nouveau tonus. Au cours dans la marche chrétienne, nous voyons beaucoup de choses. Ce sont les fenêtres du cœur, les yeux, les oreilles. Nous voyons beaucoup de choses. Et à un moment donné, nos cœurs commencent à s'attacher à certaines choses. Et puis on est troublé. Et quand on ne veille pas, quand on ne passe pas du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, quand nous commençons à nous affectionner à ces choses, cela prend de la place dans nos cœurs. C'est ça. Et quand ça prend la place dans nos cœurs, on ne peut pas dire aux gens qu'on n'est plus chrétien, mais on est obligé de faire le jeu d'hypocrisie. Oui. Ce qui fait qu'on cloche les deux côtés. Et là, l'Éternel n'aime pas ça. Je pense que tu as une question. Moi, j'ai une question, pasteur. Alors, pasteur, je vais me pencher sur le côté des couples. D'abord, on voit que Akab allait prendre Jézabel avec ses dieux.
Est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans certaines communautés, les pasteurs exigent que l'homme et la femme soient de la même communauté? Est-ce que c'est ce qui fait? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, les dénominations, les communautés sont des associations, des organisations en vue d'encadrer les âmes pour les amener à Christ et répondre à une vision bien précise. Il y a plusieurs dénominations. Donc, tous ceux qui croient en Jésus, que Jésus est Seigneur, il est mort, ressuscité, et qui reviendra, et que nous avons le pardon au péché par le sang, ce sont des églises, même s'ils ont le nom de Jésus est le roi des rois, et l'autre est Jésus, il revient bientôt, même s'ils n'ont pas le même nom, la même dénomination, que nous croyons en Jésus-Christ, et que la plupart des bases doctrinales sont les mêmes, on peut se lier en mariage avec ces personnes. Les pasteurs qui sont, disons, beaucoup réservés, qui refusent à leurs fidèles d'aller marier d'autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils craignent. Peut-être qu'ils craignent la foi de leurs fidèles. Oui, ils craignent que la foi vacille. Voilà, cette foi. Ou bien que même parce que vous pas la parole, mais oui, oui. Que le membre même parte de l'église. Voilà, qu'il parte de l'église. Ça veut dire qu'on fait des chrétiens notre propriété. Le pasteur doit connaître la doctrine de l'autre église. Et si tu connais cette doctrine, tu vois que c'est une bonne doctrine, il n'y a pas de problème. Ne fais pas voilà, il ne faut pas t'opposer. C'est l'amour, il ne faut pas briser les cœurs. Voilà, briser les cœurs. Je pense que Jésus est inspiré aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne sans clocher des deux côtés? Une vie chrétienne totale, à part entière. À part entière. C'est possible? Est-ce que c'est possible? On peut vivre une vie chrétienne sans clocher des deux côtés. C'est-à-dire, quand on cloche des deux côtés, c'est qu'on a rétrogradé. Oui. Tu as rétrogradé et tu commences à faire des deux côtés. Mais dans la vie chrétienne, on peut t'éprouver. L'épreuve, ce n'est pas clocher des deux côtés. Tu es éprouvé, mais par l'aide du Saint-Esprit, tu arrives à vaincre les épreuves. Moi, j'ai une histoire à raconter par rapport au message Akpani. Vous connaissez l'histoire d'Akpani? La chauve-souris. La chauve-souris. Deux côtés. Voilà. Akpani est mort. Certainement que le pasteur connaît l'histoire. Akpani est mort et on appelle les animaux pour venir l'enterrer. Ils disent non, c'est vrai, il a des crocs, mais nous n'avons pas d'ailes. Ils sont là appelés les oiseaux. Les oiseaux, c'est vrai, il a des ailes, mais nous, on n'a pas de crocs. On n'a pas de bec. Donc, finalement, personne n'a pu enterrer Akpani, son corps est resté, il est mort. Donc, les gars, n'ayons pas convoitement d'Akpani. Voilà. Très belle illustration. Voilà, on ne sait plus où tu es. Et puis, finalement, il y a des gens qui sont chrétiens. Ils sont chrétiens, mais quand ils décèdent, c'est là on connaît leur vraie identité. Parce qu'au village, là-bas, là, ils dansent. On se rend compte que c'est des danseurs de combien. Il ne faut pas dire qu'ils sont chrétiens. Ils sont des gens qui vont à l'église. À l'église, voilà. C'est une église. Mais voilà, ils n'ont pas leur cœur. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est décédé et puis au funérail, les gens disent nos villages ici, là, c'est un buveur de Gbélé. Donc, pas de prière. Oh, même que vraiment. On est tellement inspiré voilà. que. On va demander à Gbélé la réponse. D'accord. Il faut choisir. Il faut choisir. L'éternel. L'éternel est ton Dieu. Oui. Voilà. L'éternel est ton Dieu. Tu n'auras aucun Dieu devant sa face. Voilà. Il servira que lui seul. Oui. Ah ouais. Et tu mènes une vie chrétienne heureuse. Tu as la joie. Tu as la paix du cœur. Parce que le Seigneur te reconnaît. C'est comme ça. Je sens la ça. vie chrétienne. Je sens cette joie. Alléluia. Alléluia. Il y a un cantique qui dit « Déployons nos ailes, il nous faut saisir la grâce éternelle avant de mourir. Amen. Pour ce faire, nous devons nous détourner de tout ce qui est ici-bas, nous détourner des choses d'ici-bas et affectionner les choses d'en haut. Amen. Moi, je ne pourrais pas chanter ce cantique pour vous aujourd'hui, mais déjà, les paroles m'interpellent. Nous devons faire de tout notre effort pour ne pas clocher des deux côtés, Jamais. mais choisir l'éternel afin d'avoir une vie glorieuse. Amen. Alléluia. Passons, on va prier. C'est merveilleux. Notre Dieu, merci de nous avoir fait la grâce de te connaître. Merci. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui, à un moment de la vie, dans la marche chrétienne, ont commencé à clocher des deux côtés et qui sont troublés, qui ne savent quoi faire. Seigneur, je te prie de les ramener. Je te prie, Seigneur, de les ramener sur le chemin. Tu avais déployé un tapis sur le chemin qu'ils devaient suivre. Mais ils se sont détournés de ce chemin. Les voilà souffrir.
Les voilà, Seigneur, en train de pleurer. La Bible dit, tu es venu dans ce monde afin de nous sauver. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ramène ces frères et sœurs. Et ces hommes, ces personnes qui nous suivent, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Je te prie, oh Dieu, de te révéler à eux, de ramener leur cœur à toi, au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis ta servante. Ramène le cœur de ta servante, afin qu'elle se détourne, Seigneur, de ces faux dieux. Seigneur, de cet esprit de Baal, de cet esprit de Jézabel. Préserve ton Église de cet esprit de Jézabel qui séduit, qui détruit, qui renverse. Je te prie de garder ton Église. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Pasteur Doubi François, pour cette méditation qui, ma foi, nous touche. Chacun devons revisiter notre consécration, nous revoir. Est-ce que nous sommes en train de clocher des deux côtés ou bien nous sommes du côté de l'Éternel? Ça aussi, faisons l'effort de revoir ça. Parce que je me refais à la question de Josué. Est-ce qu'on peut faire des deux? Bon. Ok, merci, pasteur. Ouais, merci. Actuellement, nous allons nous intéresser à l'actualité culturelle chrétienne et c'est tout de suite avec Josué Dioba, Culture Actu. Alors, Josué, avec toi, on parle d'action sociale. Action sociale, après qu'on ait fait le bon choix de servir l'Éternel, de marcher avec Dieu, nous allons parler de l'ACAT. L'ACAT qui est Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une ONG chrétienne, défense des droits de l'homme, créée en 1974 et basée en France, fondée par Hélène Angel. Alors, l'ACAT a pour but de combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains, la torture, les exécutions capitales, judiciaires ou extrajudiciaires, les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Aussi, elle assiste les victimes de ces crimes-là devant les juridictions pénales et elle concourt à leur protection, notamment par toute action en faveur du droit d'asile ou même de la vigilance à l'égard de ces victimes. Rappelons que l'ACAT a fondé à son action sur un réseau actif de 39 000 membres, adhérents, donateurs et salariés. Donc, elle œuvre pour ces personnes-là qui subissent des tortures, des exécutions et bien plein d'autres choses qu'elle fait à son actif aujourd'hui dans le monde et partout, même en Afrique et en Europe. Voilà. D'accord. Je pense que c'est aussi à ça que l'Éternel nous appelle. Nous devons vraiment soutenir les plus faibles. Tant que cela dépend de nous, aider ces personnes qui souffrent. On peut aussi prier pour cette ONG, surtout pour ces ONG qui se battent pour que le monde soit un monde heureux. C'est ça. Voilà. Pour ces personnes-là qui souffrent, qui sont torturées, qui n'ont pas leur voix, ils n'ont pas des mots à dire. Donc cette ONG-là les appuie, leur vient en assistance et les soutient. Donc je pense que c'est vraiment encouragé. D'accord. Merci Josué. Qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous? Il a quelque chose de croustillant à nous partager tout à l'heure. Donc, on ne zappe pas, on est toujours ensemble. Voilà, parlons de relations d'aide à présent et c'est tout de suite Relations d'aide. Comment gérer les conflits dans le couple? Quelques causes, on va en parler, et puis des conseils pour soutenir les couples qui sont en ce moment en conflit, même s'ils sont en train de regarder la télévision de façon partagée, on va vous aider. N'est-ce pas, Pasteur Lindsay? Parce que c'est comme ça, la télévision de la chambre devient pour la femme, et puis au salon, c'est papa. Bon. C'est tellement vrai. Là, je suis en plein dans le mille. Là. Dans le mille, effectivement. Ou maintenant, on a les cellulaires. C'est ça. Voilà, chacun regarde la télé. Bon, vraiment. Quand il y a trop de... Ça se répète comme ça veut dire qu'il y a conflit dans le couple. C'est un indice pour identifier qu'il y a un conflit dans un couple. Hein. Oui. Dès qu'il y a un manque de communication, on est vraiment plus concentré dans autre chose. On n'arrive pas à travailler nos niveaux relationnels. Excusez-moi pour ma voix. Il n'y a pas de problème, on vous entend parfaitement. Super. Voilà. Alors, ça peut vraiment emmener vraiment à une séparation du couple. Ça me fait tellement rire parce qu'au début, la raison pour laquelle que les couples étaient ensemble, ils étaient tout le temps ensemble, justement. Ils parlaient au téléphone, ils allaient au restaurant ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et au fur et à mesure que le mariage avance, ben, les choses de la vie séparent le couple. Et une des raisons que les couples, des fois, ils viennent comme difficulté, comme j'avais dit au début, il y a des problèmes d'argent, il peut y avoir des problèmes au niveau d'intimité sexuelle, il peut y avoir un problème de communication, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et une des bases dans laquelle
qu'un couple vient pour une relation d'aide qui est tout simplement un accompagnement. C'est la relation d'aide, on n'est pas là, les pasteurs, pour aller dire aux gens, voilà, qu'est-ce que vous devez faire. C'est ça. Non, c'est vraiment plus dans un niveau, qu'est-ce qui se passe qui a fait que vous vous êtes séparés. Mais la première étape, il faut que le couple reconnaisse déjà qu'ils sont en problème et qu'on puisse identifier quel est le problème. C'est ça. Et c'est pas tout donné. Des fois, quand on est dans les relations d'aide, ils nous déballent tout. Et puis on dit non, on va aller une étape à la fois. C'est ça. T'sais, on fait comme dans une échelle de 1 à 10. Si on arrive à 10, et moi, des fois, j'arrête à 5 parce qu'il pourrait même aller à 20. Alors, une échelle de 1 à 5, qu'est-ce que vous voulez vraiment travailler de majeur dans votre couple? C'est ça. Et puis après, on y va l'un à la suite de l'autre. Mais une des étapes, c'est reconnaître quelle est la problématique dans le couple. Deuxièmement, se concentrer, comme j'ai dit, sur un problème à la fois. Aussi, quelque chose que mon mari et moi travaillons avec eux, quand ils nous rencontrent, ne plus parler de je, mais dire nous. Et non pas moi, je crois que. Moi, je crois que tu as fait. Parce que dans ce temps-là, on pique l'autre. Oui. Dans ce temps-là, on dit nous. Voilà ce que nous voudrions faire. Alors, et nous, on leur pose des questions ouvertes. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire? D'accord. Et puis, ils disent, mais en fin de compte, la solution se retrouve dans le couple. Parce que c'est eux qui vivent la situation. Nous, on peut conseiller. Mais en réalité, la source, là, vraiment, là, de toutes les... Ça vient d'eux. Ça vient d'eux parce que c'est eux qui le vivent. C'est ça. Mais ils ne savent juste pas comment le communiquer parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu toutes sortes de choses. Et nous, on est tout simplement en train de cerner à l'écoute, être à l'écoute. On les regarde, on les conseille, on est bienveillant. Puis dès qu'il y a un petit peu des choses qui sont un petit peu plus... détendues, là, vous sentez qu'il y a une amélioration. On les ramène. On va aussi au niveau de la parole, comme le pasteur vient juste de dire, ne se pas flancher. Et des fois, habituellement, quand il y a des problèmes de couple, des fois, il y en a un des deux ou bien les deux qui s'est éloigné des valeurs de la parole de Dieu. Alors, les choses du monde sont entrées dans le couple et c'est cette valeur-là qui vient donner des conflits. C'est ça. Alors, on les ramène à la parole de Dieu, on les ramène à la prière, on les ramène à les valeurs de la parole de Dieu. Et avec ça, il y a des solutions qui puissent en mesure de pouvoir se trouver. Tout est possible pour sauver un couple. Ça dépend du couple. Il y a une volonté qu'il faut avoir. Oui, il y a des blessures, oui, il y a des choses, oui, il y a le pardon, il y a toutes ces choses-là qui sont nécessaires, oui. Mais en premier lieu, il faut vraiment se retourner, faire une introspection sur soi-même et se dire, qu'est-ce que je veux en réalité? Je veux sauver mon mariage. Alors, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut que je laisse de côté et que je me base sur la parole de Dieu pour être en mesure de pouvoir sauver mon couple. Mais s'il y en a un des deux qui ne veut pas reconnaître, qui reste là, c'est là que ça devient difficile. Et c'est là que la prière vient comme clé, parce que l'autre conjoint se met à genoux. Puis intercède, dit Seigneur, change son cœur. Seigneur, fais quelque chose, crée un miracle. Parce que moi, je ne veux pas le divorce. Moi, je ne veux pas la séparation. Alors, pour tout couple qui nous écoute, moi, je vous encourage, n'attendez pas à la limite. Vraiment où vous n'en pouvez plus? Vous n'en pouvez plus. Vous avez des pasteurs, vous avez des intervenants, vous avez des gens. Le conseil, il est gratuit. Alors, tout simplement, allez voir votre pasteur. On passe par telle situation, conflit avec les enfants. On a des problèmes de communication. Ça ne va pas dans le niveau de l'intimité. Et puis nous, on va prier pour vous. Nous, on va vous supporter. Si on n'a pas les ressources, on va chercher les ressources s'il le faut. Mais l'importance, on vous aime, on aime les gens de l'Église et on sait qu'il y a une dimension aussi spirituelle aussi dans le niveau avec le diable qui veut aussi éloigner l'homme, la séparation de l'homme et la femme. C'est la raison pour laquelle il a agi ainsi dans le jardin d'Éden. C'était une séparation avec Dieu qu'il voulait faire, mais aussi une séparation relationnelle aussi avec l'homme et la femme. Alors, mais Christ à la croix, il a tout rétabli ça. Amen. Il nous a rétablis dans le niveau vertical, mais il a rétabli aussi à la croix ce niveau-là relationnel. Mais le rationnel, ça demande que nous soyons conscients. Hein? On laisse tomber notre orgueil de temps en temps. On laisse tomber notre chair, puis on dit, tu sais quoi, je t'aime assez. Je veux faire ma vie avec toi, puis je veux essayer de prendre les ressources et les moyens nécessaires pour essayer de sauver notre couple. Au-delà de notre culture, au-delà de qu'est-ce qui s'est passé, je veux faire le choix. Un peu comme le pasteur vient juste de dire, je veux faire le choix de sauver notre couple. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, mais on va faire une étape à la fois. Mais en premier lieu, je veux sauver notre couple. Et c'est ça que je pourrais vraiment donner comme conseil, vraiment, une étape à la fois. Et quand ça ne va pas, allez rencontrer quelqu'un. Allez rencontrer un pasteur. Ne restez pas toujours enfermé
Mais parfois aussi, parce qu'il y a des couples où soit le mari ou même peut-être la femme, l'un d'entre eux refuse d'aller parler à un pasteur parce que selon lui, c'est s'exposer. Tout à fait d'accord. Et on en a rencontré des personnes comme ça. Je dirais pour le conjoint qui vit ça, de rester dans la prière, mais ça ne t'empêche pas d'aller rechercher une ressource parce que si l'autre ne veut pas, et toi non plus, à un moment donné, tu te retrouves que tu n'as plus d'aide pour te supporter. J'aime la parole de Dieu qui dit « Malheur à celui qui tombe s'il n'a personne sur qui est capable de le relever. Oui. » Alors, il faut aller chercher ça. Tu ne parles pas mal de ton conjoint, tu ne le rabaisses pas, mais tu vas aller puiser ta force dans la parole de Dieu avec des frères et des sœurs qui sont là pour te supporter. Pas des frères et sœurs qui vont raconter tes histoires. Des histoires qui vont t'emmener à prendre une mauvaise décision. Effectivement. Non, tu restes dans la prière, tu restes dans la sanctification, tu restes dans la reconnaissance, tu restes dans la foi. Parce que tu en as besoin, parce que c'est difficile, qu'est-ce qui se passe dans le foyer. Et puis par la suite, l'autre conjoint qui ne veut pas, ben, à un moment donné, il y a une ouverture qui se fait parce que la pression est tellement intense, alors tôt ou tard, le conjoint va demander de l'aide. Si le conjoint ne demande pas de l'aide, ben dans ce cas-là, ben, l'autre conjoint n'a pas le choix de rester dans la prière ou quoi que ce soit jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui puisse se faire. C'est ça. Moi, j'ai une question. Vers qui se tourner quand on a des difficultés dans le couple? Parce qu'on sait que la première personne? La première, parce qu'il y a des témoins pendant le mariage, il y a les témoins de mariage, il y a le pasteur. Vers qui se tourner? Moi, je dirais le pasteur en premier, parce qu'il va donner des conseils spirituels. Je ne veux pas dire que les autres ne donnent pas des conseils spirituels, mais des fois, il y a des cas tellement lourds, puis c'est tellement honteux, puis la personne ne sait pas comment l'exprimer. Moi, je dirais directement avec le pasteur. Si vous avez des témoins, oui, mais assurez-vous que l'autre conjoint est d'accord que vous parlez de cette situation-là avec le témoin. Parce que des fois, c'est ça qui met des conflits. Je ne t'ai pas demandé, moi, d'aller parler à un tel. Mais des fois, avec le pasteur, c'est amoindri. Ça passe beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pasteur. Bien sûr, je suis d'avis aussi avec toi. La première personne, certains pensent que le fait qu'on a des témoins, quand on a des conflits, c'est à eux qu'il faut aller premièrement parler. Non. Alors, c'est pour remplir des critères au niveau juridique. Mais la première personne qui est plus proche, c'est le pasteur. Qui vous aime. Vous aime. Il faut commencer par le pasteur. D'accord. Voilà. Parce que le pasteur, avec le pasteur, c'est plus, on se sentirait plus libre, plus confiant. C'est sa vocation. Dieu l'a appelé pour ça. Il se prive de beaucoup de choses pour ça. Il vit pour ça. Tout à fait. Sa vie, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le spécialiste. C'est lui qui est là. Dieu l'a mis pour toi. D'accord. Maintenant, il y a des frères et des sœurs aussi qui ont fait des formations dans la relation d'aide. Voilà. Ces personnes, le pasteur aussi peut conseiller. Donc, je vous conseille tel frère, telle sœur, je crois qu'ils sont bien. Un pasteur qui connaît aussi ses limites et peut aussi conseiller d'autres personnes. C'est ça. Et aussi, des fois, j'ai rencontré des couples où est-ce qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Alors nous, on est des conseillers spirituels. Mais des fois, quand ça arrive dans le niveau de la maladie, il faut aller dans un professionnel parce que de temps en temps, la personne a besoin de la médication. Alors, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que le pasteur il dit. Il faut être humble en tant que pasteur, de réaliser que ma limite est là. Nous, on donne des soins pastoraux. C'est vraiment ça, dans le niveau en lien avec la parole de Dieu. Mais on est conscient que des fois, il y a certaines limites de problèmes conjugaux. Va plus loin et il y a des professionnels pour ça. D'accord. Mais pasteur, dites-nous, la plupart des couples que vous avez rencontrés, généralement, les problèmes se situent à quel niveau? C'est au niveau des finances, la gestion des enfants? Qu'est-ce qui ressort, le plus souvent? Communication et culture. Culture. Ils n'ont pas la même culture. D'accord. Ils n'ont pas la même façon de concevoir le mariage. Vous venez du Canada, donc là-bas, c'est récurrent. Voilà, c'est récurrent. Un blanc, une noire, un noir, même de nationalités différentes. Donc la culture aussi joue pour beaucoup. Oui, parce que moi, je m'attendais que tu fasses ça. Ben non, moi, dans ma culture, on ne fait pas ça. D'accord. OK. Même dans le niveau de la communication. Moi, je pensais que la femme faisait ça. Dans ma culture, c'est ça. À moi, la mienne, c'est pas ça. Moi, je pensais que l'homme, c'est ça. Fait que des fois, là, c'est tout un ajustement. Les enfants, comment faire grandir les enfants. C'est là que ça joue. Mais ça se règle. C'est possible à se régler s'il se base encore sur le niveau de la parole de Dieu.
qu'est-ce qui est bon pour nous selon les valeurs de la parole. On laisse tomber la culture, on laisse tomber tout. Mais qu'est-ce que la Bible dit de moi, comment je dois me comporter en tant qu'épouse et comment moi je dois me comporter en tant que mari pour que nous puissions fonctionner ensemble. Parce qu'à la base, nous nous aimons. Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec cet amour-là pour la faire progresser? C'est ça. Ça, c'est une bonne question. Je pense que Josué voudrait intervenir. Le futur marié, il va bientôt se marier. Là, je prophétise. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on doit donner place aux parents dans la résolution des crises? Des crises dans le couple. La place des parents, de la famille. Du genre, je vais aller voir ma maman, je vais voir mon papa. J'ai mis le rire. Tu as vu comment moi je prends le temps pour réfléchir? Je vais laisser le pasteur répondre tout à l'heure. Moi, je dirais, ça dépend. Ouais. Ça dépend de la relation que le couple a avec les parents. Parce que moi, j'ai déjà entendu des messieurs qui n'ont pas apprécié que la femme est allée parler aux beaux-parents parce qu'il s'est senti diminué. C'est ça. Ouais. Alors, c'est pour ça, tantôt, le pasteur et moi, on vous dit, allez voir le pasteur en premier. Parce qu'un parent va toujours protéger son enfant. Oui. C'est pas que le parent va donner des mauvais conseils. Non, mais il faut comprendre, quand on dit la femme, elle est soumise à son mari, tout ça, il y a une raison. Et alors, quand tu vas voir tes parents qui vont bien faire quand même, mais pense à ton conjoint après par la suite que quand les parents vont le regarder, eux, ils vont se rappeler qu'est-ce que la fille est allée dire. Même si on est en Christ, on comprend. Mais des fois, on n'a pas besoin qu'il y ait cette teinte-là que les beaux-parents sachent. Alors, il faut avoir cet accord-là. C'est difficile, c'est vrai. C'est pour ça qu'on propose d'aller voir le pasteur. Puis on y va. Puis si on n'a pas trouvé encore de solution, on reste dans la prière. Mais l'important, c'est qu'il faut que la paix règne. On est déjà dans des conflits. On n'est pas là pour se rajouter encore un autre conflit. C'est ça. Alors, on essaye. Et les parents n'ont pas besoin aussi de se sentir mal après par la suite que vous ne nous avez pas dit non. Parce qu'ils sont déjà dans un conflit et ils essaient de trouver une solution. Ils vous aiment. Ils ne sont peut-être pas venus vous voir en premier, mais ce n'est pas parce qu'ils veulent vous le dérespecter. C'est juste dans le point, on est en crise, on a préféré aller voir un pasteur ou aller voir un conseiller. Oui. Parce que justement, on est dans une situation où on va aller chercher un conseil et on ne veut pas vous rentrer dans cette situation-là pour le moment. Mais il y a des parents qui comprennent, comme aussi il y a des parents qui ne comprennent pas. Je ne sais pas ce que vous voulez rajouter de quoi, pasteur. Je suis aussi d'avis avec madame. Parce que c'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mariage est fait pour des personnes adultes, des personnes mûres. Amen. Quand tu rentres dans le foyer, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit, tu vas voir maman, tu vas papa. Tu fais ça que tu es bébé, tu es un bébé. Tu es encore bébé, tu vas encore à la mamelle. Il faut être prêt. Le mariage, c'est un combat. Hein. C'est ça. Tu n'es pas fort, ne rentre pas dans le mariage. C'est ça qu'elle a fait. Oui, hein. Donc, faut que c'est un combat. Et aussi, il y a l'influence des parents sur le foyer. C'est-à-dire, si les parents sont trop proches du foyer, là, c'est pas bien de leur exposer votre problème. C'est ça, là. Qu'ils sont trop proches, là, non. Mais s'ils sont éloignés, vous sentez que c'est des parents vraiment qui ne sont pas trop dans vos affaires internes. Bon, de temps en temps, on peut leur demander des conseils. Parce qu'on sait qu'ils sont quand même sages. Bon. Tout quand on sait qu'on a un frère qui est nerveux, il ne faut pas aller lui dire que ton mari t'a frappé. Sinon, moi, j'ai vu un grand frère qui allait frapper le beau. Hein. Il y en a qui le font. Oui? Il y en a qui vont jusqu'à aller prendre même les affaires de la femme. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont séparées comme ça. Parce que les parents, malheureusement, ont été informés. Et puis bon, ça n'a pas arrangé les choses. Hein. Puis moi, si je rajouterais pour aider les couples, puis moi, j'ai expérimenté ça avec mon conjoint. Oui. Quand on rentre dans la vie de couple au début, tout est beau, on est dans le nuage. Oui, hein? oui. Franchement, mais on redescend à un moment donné sur la terre. Il faut descendre. Il faut descendre l'avion. On va accepter de descendre. C'est là que des fois, il y a problème. On ne peut pas descendre. On ne peut pas rester toujours en haut. On ne peut pas rester toujours en haut. Il faut redescendre. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que dit le pasteur. Ah oui. Que, en fait, quand on vit dans un monde imaginaire, à cause des feuilletons, des Barbara de Santa Fe, là, on pense que le top modèle, on pense que le mariage est comme ça, rose. Non. Il faut redescendre. Il faut redescendre. Et quand tu redescends, nous, une des clés qu'on a, on a un couple, nous, qu'on connaît depuis des années, parce qu'on est redevable. Ils sont redevables envers nous, puis on est redevable envers eux. Parce que de temps en temps, comme mon mari et moi, mais mon mari ne comprend pas, mais à qui j'ai prié, j'ai tout fait, j'ai pleuré, il n'y a rien à faire. Mais on a un couple où est-ce que je peux dire, frère, il y a quelque chose qui se passe avec mon mari, on a de la difficulté dans ça, mais c'est des gens proches, des gens que je sais qui nous aiment, et nous aussi qu'on aime, et c'est important qu'un couple retrouve ça. C'est ça. Des fois, il y en a, c'est leur mentor.
des fois, c'est leur père spirituel ou leur mère spirituelle. Mais quelqu'un où est-ce que tu peux dire, puis des fois, le père spirituel te dit, ah, arrête de t'en faire avec ça, c'est dans ta tête, puis il te ramène. Il te ramène sur le sol. Parce que des fois, quand on est dans des conflits, on voit le gros. Et des fois, c'est rien. C'est juste une petite affaire comme ça. Et un frère, une soeur est capable de te dire, quelqu'un que tu as confiance, dire, calme-toi, ça va aller. Ça va aller. J'ai l'habitude de voir ça parce que la personne a un petit peu plus d'expérience. Après, ça te ramène dans la paix. Et en tout cas, moi, c'est ça que je conseille. D'accord. De temps en temps, c'est important. Mais aussi, comme pouvait dire quelqu'un, s'il n'y a pas de conflit dans le couple, on ne pourra pas se connaître. Tout n'est pas beau. Non. Il y a un peu de mal, un peu de beau, ça fait du bien. Ça dépend de quel type de conflit là-bas. Oui, Jézabel, là, j'ai foutu. Toi, tu es très extrémiste aujourd'hui. Non, il ne faut pas marier Jézabel. Non, on ne marie pas Jézabel. Oh, non. On ne marie pas Jézabel. Oh, non. Il faut marier Marie de Magdala, c'est bon. Là, au moins, elle est au pied de Jésus. Elle a eu tout l'enseignement qu'il faut. Je pense qu'en tout cas, merci, Pasteur Lindsay. Oui. On a bien compris ce que vous avez dit. Je pense que Kate, qui est déjà dans le couple, avec Jésus qui s'apporte à y entrer. Alléluia. Et puis, ceux qui nous regardent, chacun de nous a vraiment pris bonne note. Redescendons. Pas toujours c'est joli. On devrait dire c'est vilain. Il faut redescendre. Redescendre. Mais il faut aussi qu'on sache savoir que Dieu est là. Amen. Le couple doit savoir que Dieu est là. Vous vous êtes mariés et vous avez demandé que Dieu bénisse votre couple. Alors, quand vous êtes dans les conflits, allez aussi vers Dieu. Oui, il y a le pasteur, mais il y a aussi une responsabilité aussi que le couple doit aller ensemble rechercher. Dieu était présent dans le mariage, il le sera aussi dans le conflit. Amen. Je pense que c'est une assurance pour pouvoir compter sur lui. Voilà, compter sur lui. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas. Dieu est là. Redescends. Non, il faut descendre, mais il faut descendre doucement, quoi. Il va avoir crash. Même quand Dieu est là. Même si tu descends fort, Dieu est là. Ne t'inquiète pas. On va retrouver, merci au pasteur Lindsay, le temps il coupe. On va retrouver Kate qui a des assises pour nous et c'est le Trick Box. Alors, Kate, des astuces pour conserver les fleurs. Pour conserver les fleurs. On offre aussi des fleurs à sa femme. Hein, voilà, parce que quand on a des problèmes, et après, il faut demander pardon. Les fleurs parlent mieux que les paroles. C'est ce que tu dis, hein? Oui, les fleurs parlent mieux que les paroles. Elles nous permettent d'exprimer nos sentiments et mieux que les paroles. Donc, quand on t'envoie des fleurs, sans te dire pardon, quand tu vois la fleur, tu vois déjà toute la parole que le monsieur ou la personne voulait te dire. Donc voilà. Donc les fleurs nous permettent d'exprimer nos remerciements, notre amour, notre gratitude, mais également notre soutien. Quelques significations des fleurs. D'accord. Donc d'abord, les cactus. Ce sont des fleurs qui expriment l'amour de la mère. Donc pendant les fêtes des mères, on peut offrir ces fleurs à sa maman. Et puis ensuite, l'hibiscus. C'est la beauté. L'orchidée, la fécondité. Donc, pour une dame qui est en maternité, qui vient de donner naissance, on lui offre ses fleurs, c'est intéressant. Et les roses roses. Les roses roses, c'est la gratitude et la reconnaissance. Et les roses rouges, là? Les roses rouges, c'est l'amour. OK. L'amour. Donc, voilà. Voilà des fleurs qu'on pourra offrir. Mais il y a aussi la fleur, le sourcil. C'est pour le deuil. Donc, quand quelqu'un est dans un deuil, vous pouvez lui offrir ces fleurs-là pour réconforter cette personne, lui exprimer votre soutien. Donc, voici quelques fleurs qu'on pourrait offrir. Maintenant, quand on vous a offert des fleurs, il faut pouvoir les conserver. C'est là que Kate intervient. D'accord. Donc, voilà. Nous t'écoutons. Avec mes astuces. Donc, 3 astuces pour pouvoir conserver vos fleurs. D'abord, il faut veiller à ce qu'elles soient bien hydratées. D'accord. Donc, vous allez mettre vos fleurs dans un pot, dans un vase, et mettre de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit à mi-hauteur des tiges. Ensuite, on va ajouter un peu de sucre. Du sucre? Du sucre, parce que les fleurs se nourrissent de sucre. D'accord. Également. Donc, on va ajouter un peu de sucre pour pouvoir permettre à nos fleurs de garder leur fraîcheur. OK. Et ensuite, pour terminer, le vinaigre. Le vinaigre. Donc, on va ajouter un peu de vinaigre à notre eau pour permettre à cette eau-là de ne pas développer des bactéries. OK. Donc, des bactéries qui seront nocives pour nos fleurs. Donc, on va mettre un peu de vinaigre pour empêcher ces bactéries de se développer. D'accord. Donc, voilà 3 astuces. On pourra garder au moins nos fleurs 10 jours, plus par longtemps, exemple. 2 semaines,
sur un mois parce qu'il faut changer l'eau. Après, on peut renouveler notre opération. Et si nos fleurs sont dans un endroit qui est frais, certainement qu'elle va durer plus longtemps. D'accord. Donc voilà. D'accord. Merci Kate. On ajoute le sucre, le vinaigre pour déparasiter l'eau. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et puis pour terminer, n'oubliez pas, je vais finir avec ce passage qui dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. » C'est cette fleur-là qui pousse et qui ne va jamais se faner dans notre cœur. C'est à offrir. C'est merveilleux. C'est fort. Merci. Merci, Kate. Là, je suis touchée. Là. Merci, Kate. Alors, c'est ça. La Bible qui est une belle fleur qui ne se flétrit jamais. C'est ceux qui rejettent la Bible. Retrouvons Josué pour le saviez-vous. Alors, Josué, tu nous parles de quelqu'un qui a régné sa foi aux États-Unis. Régné sa foi, mais je pense que s'il nous suit aujourd'hui, il va faire le bon choix. Il va faire le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que avec l'Éternel, on est toujours vainqueur. Amen. Alors, on va parler d'un rappeur évangéliste réputé qui a renoncé publiquement au christianisme. Il est le cofondateur et chanteur du groupe de rap chrétien de Cross Movement, Brady Fanatic Goodwin, qui a publié le 17 janvier une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il renonce publiquement au christianisme. L'artiste de 45 ans déclare dans la vidéo qu'il ne croit plus à l'évangile ni à la Bible malgré la bonne compréhension qu'il en a. Il évoque par ailleurs de nombreuses questions sans développer dont il n'a jamais eu de réponse. Donc il a certaines interrogations par rapport à la vie, par rapport aux situations qui lui sont arrivées et ces situations-là l'ont emmené à douter, à renoncer à sa foi, à abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Rempli de doutes, il a cependant continué son ministère d'évangélisation jusqu'à aujourd'hui, mais les autres membres du Cross Movement ont publié un mot d'encouragement pour le public suite à son départ. C'est donc l'heure d'intercéder pour cette personnalité. Vraiment, c'est important. Bon, il a ses raisons, mais je pense que Jésus qui sait tout, qui voit tout, saura le ramener sur le bon chemin. Amen, amen. Alléluia. Moi, il est à prophétiser sur lui, c'est fini, il va revenir. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Josué Kate. Tu vas nous donner le verset boussole qui va nous galvaniser au cours de cette journée. Effectivement. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Merci Kate, merci pasteur François Doubi qui nous a exhortés à choisir celui que nous voulons adorer, donc à choisir le Maître, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci à encore du moment l'INSEE, Abidjan, pasteur l'INSEE, qui nous a aidés à gérer les conflits dans le couple. J'espère que vous avez pris bonne note. Merci à Kate pour les astuces pour préserver nos fleurs. Et puis à Josué pour toutes ces informations. On n'oublie pas la régie qui nous a permis d'être chez vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis demain, vous serez avec Aniel Lokonon. Moi, je vous retrouve jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Au revoir. Shalom.